cher monsieur Bissoué, vous êtes venu nous parler de certains événements qui arrivent et peut-être donner quelques petits éléments ou un petit peu l'eau à la bouche de certaines personnes qui attendraient les nouveaux produits de votre marque. Donc, sans vouloir faire de publicité gratuite, il s'agit de Samsung, on parle de Samsung, on ne va pas s'en cacher. Et donc, vous êtes venu nous parler. D'abord, on va commencer par l'événement, peut-être. Essayer de circonscrire l'événement dont on... Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Alors, de quel événement s'agit-il exactement? Il y a eu un 21 février à Barcelone. B1 était invité même. Et nous aurons un 25 mars à Kinshasa. Et ce 25 mars n'est autre que la date du lancement du tout dernier né de la famille Galaxy S, qui est le Galaxy S7. Alors, à l'image, on voit ce fameux événement de Barcelone. Est-ce que pendant que les images défilent, cher Junior, vous pouvez nous expliquer en quoi consistait cet événement de Barcelone? Et il y a eu aussi Monaco, peut-être, non? Non, il y a eu Barcelone, comme chaque année. Samsung lance au début de l'année un tout nouveau produit de la famille Galaxy S. Alors Barcelone, c'est le unpack, comme on dit en anglais, c'est le dévoilement de notre tout dernier né. Alors le 21 mars, nous avons présenté officiellement au monde entier le tout dernier né de cette innovation qui est le Galaxy S7, qui sera disponible ou qu'il est déjà en deux versions. Nous avons une version normale qu'on appelle flat et une version edge. Et si tu permets, Jean-Pierre, pardon, si tu permets, oh là là. je me suis un peu vengé. Si tu permets, je vais rapidement dire qu'est-ce qu'il a de plus en quelques mots. Je ne dirai pas tout. Je vais inviter nos téléspectateurs, nos consommateurs de la famille Galaxy S à venir le 25 mars. Le lieu vous sera communiqué. Le Galaxy S7 n'est autre que le tout dernier, comme je le disais, de la famille Galaxy S. Il vient avec des innovations encore et toujours. Le Galaxy S7 Edge, que vous pouvez voir sur l'écran, est un peu plus grand que le Galaxy S7 normal. Je vais demander à Lucie de m'aider. Tu vas m'aider, s'il te plaît, Lucie? Merci. J'ai dans mes mains tous les deux Galaxy S7. Nous avons le Galaxy S7 normal et le Galaxy S7 Edge. Quand je les mets côte à côte, vous voyez que le S7 Edge est un peu plus grand. Son écran est de 5,5 pouces et le S7 normal a un écran de 5,1 pouces comme son prédécesseur qui est le S6. Et je tiens ici à signaler que le S7 n'est en concurrence qu'avec le S6, pas avec un autre téléphone. Et autre chose, c'est que les deux téléphones sont incurvés à l'arrière. Pourquoi ils sont incurvés à l'arrière? C'est justement pour faciliter une très bonne prise en main. Et autre chose, nous avons 4 Go de RAM. 4 Go de RAM sur ces deux téléphones. Nous avons des batteries extrêmement puissantes. Nous avons 3000 mAh sur le S7 normal et 3600 mAh sur le S7 Edge. Et certes, vous me direz à quoi me sert cette batterie. Nous avons ce qu'on appelle l'écran de veille toujours allumé. En anglais, on dira le Always On Display. Je vais te poser une question, Jean-Pierre. Combien de fois penses-tu que tu touches ton téléphone de la journée? Est-ce que tu peux retourner la question vers Luigi? Il te répondra beaucoup plus efficacement que moi. Combien de fois tu penses... Combien de fois tu touches ton téléphone le jour? Par jour, peut-être 5 357 878 fois. Il faut dire que toi tu es un vrai jogo, comme on dit. Il y a une étude qui a été réalisée. Ouais. En moyenne, l'homme touche son téléphone 150 fois par jour. Rien que pour regarder l'heure, pour regarder un événement, pour regarder qu'est-ce qui s'est passé. Fini avec le S7 parce que nous avons ce qu'on appelle le Always On Display qui est là. Votre téléphone reste allumé tout le temps, comme là, pour que vous puissiez voir ce que vous voulez. Là, j'ai mis mon calendrier parce que j'aime contrôler le temps. Et fini cette histoire de tout le temps toucher le téléphone parce que vous avez le Always On Display. J'ai 12 mégapixels, vous me direz oui, mais pourquoi moins que le 16 qu'il y avait sur le S6? Mais j'ai 12 mégapixels, mais j'ai un dual pixel. Dual pixel, donc Luigi, je suis 2 fois plus rapide en mise au point que le S6. Et j'insiste, le S7 n'est en concurrence qu'avec l'ancien S6.
aussi autre chose, quelque chose que vous allez beaucoup aimer, chers téléspectateurs, le S7 est résistant à l'eau et à la poussière. La vidéo est passée tout à l'heure, là nous avons vu ensemble que Samsung a innové, a été le premier à lancer ceci, cela. Et le S7 est un IP68 à l'opposé du S5 qui était un IP67. Ça veut simplement dire que le S7 peut aller sous l'eau jusqu'à au-delà d'1,50 m et pendant plus de 30 minutes. Donc on peut facilement aller maintenant à la piscine et prendre des photos sous l'eau et voir qu'un appel entre et ne pas parler sous l'eau, sortir de l'eau et puis prendre l'appel. Cher Junior, moi je suis sûr que Luigi a une ou deux questions extrêmement savantes pour toi. Non, ce qui n'est pas mon cas. Sincèrement, je suis plutôt comme un enfant face à un gadget que j'ai en face de moi, que je vais montrer. Ouais. C'est le fameux gadget de la réalité virtuelle. Il faut savoir qu'en 2016, c'est l'année de la réalité virtuelle. Sincèrement, je ne suis pas un pro Samsung, mais je tiens quand même à avouer que Samsung, sur ce coup-là, m'a bluffé. Et rien que pour ça, je suis capable d'acheter un Samsung. Merci, Luigi. Tu peux nous en parler un peu plus, peut-être pour... Chers téléspectateurs, je vous présente la Gear VR. VR veut simplement dire, comme Luigi l'a dit, Virtual Reality, de réalité virtuelle. La Galaxy VR est une lunette conçue par Oculus, qui est une interface de réalité virtuelle. Et ce sont des lunettes qui fonctionnent simplement. Vous mettez votre téléphone, vous connectez votre téléphone là, et vous êtes, en termes clairs, à l'intérieur de ce que vous regardez. Donc, je suis dans un film, je prends un film, je prends Pacific Rim, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, où on avait deux pilotes qui devaient être dans le commandement d'un robot. Quand vous regardez Pacific Rim, via la Galaxy VR, vous êtes à l'intérieur du robot. Non, vas-y. Vous êtes à l'intérieur du robot et vous avez votre copilote. Et vous avez la possibilité de suivre un match de football. Donc, imaginez les sensations que ça donne. Vous êtes à l'intérieur de ce que vous regardez. Vas-y, regarde sur toi, regarde autour de toi. Vous êtes vraiment à l'intérieur de ce que vous regardez. Et la bonne nouvelle, Jean-Pierre, tu sais quoi? Samsung va offrir ces lunettes gratuitement lorsque le S7 sera commercialisé. Donc, après le 11 mars, allez déjà faire vos réservations chez votre opérateur parce que Samsung va offrir gratuitement ces lunettes pour tout achat d'un S7. J'aimerais juste comprendre un peu le concept. À l'intérieur de ce que vous regardez, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire je regarde un match de foot. Hier, il y a eu foot. Il y a eu PSG-Chelsea. D'ailleurs, étant un grand fan du PSG depuis 94 avec Big George Weah, je suis extrêmement heureux depuis hier soir. Bon bref, ça c'était une aparté personnelle. Fab, courage. Fab, c'est un supporter de Chelsea qui est très déçu, qui a presque pleuré hier soir. Tu vois qui c'est, non? Je vois très bien qui c'est. Ok. Alors, je regarde du foot sur mon téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es à l'intérieur de ce que tu regardes. Ça veut simplement dire, Jean-Pierre, tu regardes un match de foot. Donc, si tu avais regardé PSG Chelsea, oui, tu aurais été à Stamford Bridge. Ah, donc... Carrément. À ta droite, tu aurais vu les autres fans, donc de part et d'autre. Tu te serais retourné, tu aurais vu la sortie exit. Et tu aurais vu Zlatan comme ça. Tu aurais vu Costa. Avec le son. Avec le son. Je tiens à dire que je viens de tester et effectivement, c'est juste incroyable. Tout autour de moi, c'est un autre univers. Et j'insiste, il faut l'utiliser en restant assis. Parce que là, imaginez un peu. On risque de... Non, mais vous êtes dans un autre monde. Et il y a même un collègue qui m'a dit, mais tu as l'impression que ton âme est sortie parce que tu vois autre chose. Donc, tu te vois autrement. Donc, chers téléspectateurs, je sais que vous avez vu quelques S7 sur le marché, je vais quand même être franc avec vous, mais ne l'achetez pas encore parce que ceux-là, Samsung ne les connaît pas. Quand je dis Samsung, je parle du bureau Samsung Afrique centrale parce que vous avez droit à une garantie de 2 ans sur tous vos smartphones Samsung achetés. Alors rendez-vous chez votre opérateur ou dans tous les magasins Samsung, exigez votre garantie de 2 ans. Celui qui sera capable de le faire
vous direz simplement que c'est le vrai. Donc attendez, après le 11 mars, dès qu'il sera sur le marché officiellement, allez-y, commandez-le. Là, maintenant, allez déjà chez votre opérateur. Donnez-vous peut-être, comme j'ai dit, le 11 mars, parce que le 11 mars, c'est la commercialisation officielle à travers tout le monde. Le 11 mars, c'est demain. Demain déjà. Donc, dès la semaine prochaine, allez déjà faire vos réservations chez votre opérateur dans les magasins Samsung agréés et officiels. Et qui sait, peut-être que vous serez l'un des 100 premiers acheteurs à recevoir une Gear VR gratuitement. Sinon, en termes de prix, on veut savoir le prix. Bon, économiquement parlant, politiquement parlant, je ne sais pas si je suis autorisé, mais le prix est très abordable, le prix en vaut la peine par rapport à l'innovation qu'il y a derrière. Et encore autre chose, nous avons entendu ce que les consommateurs ont demandé. Il y a eu le S6 avec une mémoire interne de 32 Go, 64 Go seulement. Mais le S7 vient avec une mémoire interne de 32 Go et vous avez la possibilité de rajouter une mémoire externe, une carte mémoire jusque 200 Go. Donc, tu fais la sommation, ça te fait 232 Go que tu peux avoir. Et à l'intérieur de la boîte du S7, nous avons ce qu'on appelle le USB connector. Je ne l'ai pas emmené malheureusement. C'est un petit gadget qui te permet de transférer tes données Sur une clé USB. de l'ancien téléphone au nouveau téléphone et en moins de 9 minutes. Donc, tu peux transférer facilement un contenu de 4 Go en moins de 9 minutes. Donc, cher Junior, très bientôt, le lancement de ces tout nouveaux produits, de toutes les nouveautés que tu viens de nous dire, et bientôt aussi le lancement officiel à Kinshasa avec, bien entendu, toutes les informations que tu n'as pas pu nous donner aujourd'hui et que tu donneras par la suite lors de ces événements et dans les prochains lancements et les prochaines communications qui seront organisées pour toi. Luigi, j'aimerais te poser une question parce que tu es quand même le spécialiste geek ici. Avant de se quitter, on est en train de rentrer dans le monde de Minority Report où on voyait les écrans qui s'affichaient dans l'espace comme ça, où on est en train de rentrer petit à petit dans ce monde avec ce genre de nouveautés. Est-ce que ça existe déjà? Par exemple, je parle de Minority Report, etc. Les écrans qu'on projette dans le vide, ça existe déjà? Ça existe. En fait, on parle maintenant de réalité augmentée. Donc, la différence avec la réalité virtuelle, c'est qu'on n'a pas un casque, mais c'est des hologrammes qui apparaissent et qui nous permettent... Voilà. Donc on est en train petit à petit, avec ce genre de nouveauté, de rentrer dans ce monde-là. Voilà, Google Glass et consorts, c'est un peu ça la réalité. Et je pense même qu'on aura, je le souhaite, je pense qu'on pourra avoir des invitations en réalité augmentée pour le Des lancement. Invitations en réalité augmentée, tout Là, à fait. ça sera de la folie. Parce que rien n'est impossible avec Samsung, on a vu à travers la vidéo. Très bientôt, on attend d'avoir des invitations. Très bientôt, les invitations en réalité augmentée, comme Monsieur Bissouessé de Samsung vient de nous le dire. Cher Junior, merci. Cher Luigi, merci. Merci Jean-Pierre. Quant à nous nous retrouvons comme d'habitude demain, samedi à la radio, demain soir, demain matin pour tous vos programmes favoris sur B1. Excellente journée à vous tous, qu'elle soit pleine de bonnes surprises. À demain. Au revoir.